Et salut, ça tangue un peu la caméra. Bienvenue sur les Comètes de Blue. On se retrouve pour un tirage surprise. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler, mais me voici. Bienvenue à tout le monde, les anciens, les nouveaux, les pas nouveaux, enfin voilà, les fidèles, pardon. Voilà, installez-vous, le tirage va commencer. Alors, on va commencer par deux oracles que j'ai tirés pour gagner du temps. Deux oracles, enfin un oracle et un tarot. Ensuite, on enchaînera avec les 77. Et puis, je verrai si je complète ou pas avec un autre tarot ou oracle. Tout dépend de l'énergie dans laquelle je serai. Voilà, je suis très contente de vous retrouver. Oui, j'étais pas là hier. Petit souci de santé, mais ça va mieux. Pour être très clair, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, on démarre notre tirage, parenthèse fermée. On va commencer avec le tarot. Et là, on a la grande prêtresse. Je vous la montre. J'essaie de ne pas me brûler comme d'habitude. Alors, la grande prêtresse ici vient nous parler d'influence, de savoir, de psychique et peut-être de secret. C'est une carte qui peut représenter aussi les rêves, les connaissances et l'intuition. On nous dit qu'on pourrait bientôt avoir affaire à de nouvelles expériences et développer une nouvelle compréhension du monde. Voilà, dans sa globalité. Elle peut représenter une femme ou un homme. Attendez, elle est très belle cette chanson. Ouais. Elle m'a pris à la gorge. Pardon. On peut nous parler d'un homme ou d'une femme, souvent avec plus d'expérience que nous, plus âgés, mais aussi on peut nous parler de notre intuition et de notre instinct. On vous conseille d'écouter votre intuition et votre instinct. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas, que vous allez découvrir, des choses cachées ou secrètes, pas forcément mauvaises, mais juste cachées, tout simplement. On vous dit d'écouter votre instinct si vous devez prendre une décision. On vous dit d'écouter votre instinct si vous n'êtes pas sûr. On vous dit de vous écouter, vous, tout simplement. Voilà. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, avec le deuxième oracle, on nous parle ici de limitation. On vous dit en amour qu'il ne faut pas se mettre de barrières, de règles ou de limitations. On vous dit qu'il ne faut pas vous imposer des limites trop sévères à l'amour ou vous empêcher votre liberté et la liberté de l'amour et la liberté de l'amour et de suivre son chemin. Laissez l'amour suivre son chemin naturellement, sans l'entraver et sans bloquer son évolution intuitive et naturelle. Voilà. Voilà pour commencer, mes chers amis. On va enchaîner avec les 77. On va voir si nos messages complètent ces deux fortes cartes. Je vais les mettre ici. On va les mettre avec le cœur ici. Je vous la montre celle-ci parce que vous n'avez peut-être pas vu, mais il y a un cœur ici, au milieu de cette porte et de cette grande tour. Et on vous montre ce chemin. On vous dit de le libérer. Voilà. On a beaucoup de portes là. Donc, 77, c'est parti. Je sais pas pourquoi, j'ai
beaucoup d'émotions qui montent d'un coup. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça commence bien. On nous parle ici de nouveaux projets de bébé. On parle de labyrinthe. Ok, on va les couper. Quels sont les messages forts? Ah, on nous dit non à quoi? On vous dit non à l'isolement ici. On vous dit non à l'isolement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on vous dit non à l'isolement. On vous dit laissez les cœurs se rapprocher. On vous parle d'une rencontre. Ok, très bien. On nous parle du grand amour ici. Du grand amour. On va peut-être avoir quelques petites épreuves. S'angoisser. On parle d'une femme. Ok. Bon, je parlais d'ouvrir la porte, d'enlever les limites et ces règles non naturelles au chemin de l'amour. Là, ça rejoint ce que je dis. La montagne, les angoisses pour une femme. Arrêtez de vous mettre des barrières, des règles, des fausses excuses en fait pour laisser l'amour avancer sur son chemin. Pardon, je bois un petit peu. Voilà pour la coupe. On avait dit non à l'isolement. Non à l'isolement. Ouais. Non à ces barrières. Écoutez vos envies. On avait envie derrière. C'est trop fort, j'adore. Pardon. On va demander 9 cartes. 9 cartes et une dixième pour la synthèse et la réponse. Je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Je ne sais pas pourquoi je suis émue. Mais c'est pas de l'émotion triste, hein, c'est de l'émotion de joie, mais comment dire, très forte. Voilà. Et bref. Ouais, c'est des émotions de joie. Hop. Encore 2. Et une dixième. On va aller voir l'autre deck. Voilà. C'est ça. Ça. Il y a une personne avec qui, je ne sais pas avec qui je suis connectée, il y a une personne avec qui je suis connectée qui attend depuis longtemps de trouver son autre en fait, ici. Elle s'est battue, il s'est battu ou elle s'est battue contre les blocages. Elle a été à l'écoute. Il ou elle s'est posé des questions. C'est quelqu'un de spirituel et on a l'abondance ici. Waouh, j'ai des frissons de partout. Bon, on va y aller. Je vais y arriver aujourd'hui. Waouh. En carte centrale, on a quelque chose de très soudain qui arrive, de très bouleversant, qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a dans la tête? On a encore cette carte numéro 1, hein, cette renaissance. Hein. Cette renaissance, comment dire, soudaine, mais c'est plus fort, c'est bouleversante. Je vais avoir le mot qui va revenir, mais on voit cette épée. On a ce déclic, cet éveil soudain de cette notion d'urgence de renaître. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ce qu'on veut dire là, mais c'est vital ici.
c'est vital. On prend conscience qu'il y a une urgence de renaissance, je dirais même naissance, parce qu'on est vraiment quelqu'un d'autre ici. On est une nouvelle personne. Je vais aller voir là. On a l'élévation. On renaît pour être une meilleure version de nous-mêmes ici. On va tout revivre, mais en mieux. Et on va nous-mêmes se trouver bouleversés par notre capacité à réagir très très vite, à se réveiller. C'est très violent, c'est très bouleversant, mais oui, c'est une urgence, je dirais, même vitale ici. On veut construire quelque chose ici. Hein. On veut construire quelque chose, une vie paisible, douce. Ok, je n'ai pas fini votre tirage. On veut guérir. On renaît pour une guérison ici. Pour une nouvelle vie. Oh, il est fort ce tirage. Je le sentais, je le sentais. On voit avec un nouvel œil cette nouvelle vie, cette envie de construire ce foyer. On fait appel à son intelligence, mais pour s'élever. Ici, c'est une intelligence pour justement ne pas reproduire les erreurs du passé. On est presque émerveillé. Émerveillé, tout simplement, pas presque. Et on nous parle d'un homme ici. On parle d'un homme qui va avancer paisiblement dans la vie, qui va s'élever, qui va guérir. Là, on parle du passé ici. Qui va guérir subitement. C'est quelque chose de pur, d'innocent, de sain, de très beau. Ouais. Je vais boire un peu. Pardon. Ah, il est fort ce tirage. Pardon. Qu'est-ce que je vais tirer maintenant? Je vais compléter avec un autre. Bon, j'avais envie de vous dire que j'avais reçu un nouveau bébé. C'est le nouvel oracle de... je ne sais pas si on voit. Non, c'est pas un nouvel oracle. C'est une réédition de l'oracle Edmond Béguin de Hélène Ciotat que j'ai eu le plaisir de recevoir. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Mais il me faut du temps pour me familiariser avec et enfin, le préparer, on va dire. Et il est tout petit, il est tout bébé. Je fais une diversion parce que j'ai eu beaucoup d'émotions qui est montée, mais ça va aller. Regardez comme il est mignon. C'est Princesse Soleil Oracle qui en avait fait la revue. Et vraiment, il est sublime. J'ai hâte de vous faire des tirages avec. Enfin bref. Voilà pour la petite info du jour. Je vais vous tirer quelques cartes du tarot de Madame Indira. Et je vais rester sur cette belle rencontre, je dirais moi, ici. Oui, je suis extrêmement sensible. On nous parle d'une femme, de la femme idéale ici. Bon, il est prêt, je vais couper. Voilà, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Voilà. On a l'amour et l'abondance. C'est un amour fort en plus. Chanceux.
confortable, rassurant. C'est vraiment le grand amour ici. Avec ces deux cartes-là, la force et la sécurité ici. Voilà. Je pourrais presque m'arrêter là. Je vais en demander 3. Je vais vous faire un mini tirage. Ah, ça tangue, pardon. Je vais m'éloigner de la table. Tiens. Ah, on continue. C'est un homme au pied d'une femme. Et cette femme lui offre des fleurs. Il lui jure fidélité. Et à ses pieds, cette femme, elle a un gros cœur. C'est un homme dédié à sa femme. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est quelque chose d'équilibré, pardon. Et on nous parle à nouveau du foyer, de sécuriser, de sécurisant, de rassurant. On est toujours dans la même thématique ici. Et en d'autres decks, on a votre autre monsieur. C'est une femme libre, d'origine étrangère, qui va toujours vous soutenir. C'est une femme forte ici. Hein. Et derrière, on nous parle de force, de soleil. Voilà, pour ce tirage de ce soir. On est très love. Je vais en rester là parce que... Voilà, moi je suis déjà très contente de ce tirage. Si ça vous parle, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires parce que j'ai été remplie d'émotions, remplie d'amour aussi, de joie. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur les Comment de Bloom pour d'autres tirages d'amour, de lumière, de partage. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.